Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la banane noire, Irina, Sven et Marcus ont entrepris le rituel pour mettre fin à leur tourment. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Nous reprenons alors qu'ils repartent du manoir, constatant avec effroi qu'ils sont toujours malades. Bonne écoute de la banane noire, épisode 19. Irina, tu constates effectivement que le rituel n'a pas fonctionné comme tu l'aurais espéré et tes cloques sont encore là, violacées avec une espèce de membrane jaunâtre et elle dégage une forte odeur. Pendant ce temps-là, Sven et Marcus sont à l'avant après avoir laissé le garde, déposer le corps du garde dans un fossé. Et vous êtes en route vers Berlin au petit matin alors qu'il pleut. On en a fait une connerie là. Pourquoi on a fait le rituel ? C'était vraiment bizarre d'arriver, de rentrer dans la pièce et les voir agenouillés. C'était notre seule chance de faire le rituel. C'est pour ça qu'on a fait le rituel. Enfin, je veux dire, pourquoi on l'a fait ? Tu voudrais t'arrêter au dernier moment et leur demander bonjour. Ils avaient peur de nous. Pourquoi ils avaient peur de nous ? C'est nous qui devrions avoir peur. Ils ont peur de nous depuis le début. Ça, je l'ai jamais compris, mais je sais pas si tu te souviens, au fameux gala où on avait l'air d'être vraiment des tâches dans ce truc où on n'avait rien à faire. Ils nous ont vus et ils avaient l'air d'avoir peur de nous. Mais ils étaient même pas attachés, ils étaient agenouillés et ils attendaient simplement la fatalité. J'ai pas compris. Par contre, tu nous conduis où, Sven ? Parce que j'ai envie d'aller voir Erika. Il faut qu'elle m'explique parce que j'en ai marre, en fait. Ça n'a servi à rien. Oui, je vais à Berlin. On s'est fait manipuler, en fait. Peut-être que c'est ce qu'ils voulaient faire. Depuis le début, on s'est fait manipuler, on est rentrés, ils étaient tous là, le rituel était fait sans aucun problème. Personne ne nous a arrêtés. Oui. Il n'a pas très bien marché ce rituel. Quelqu'un voulait que nous fassions le rituel. En même temps, il a fonctionné, mais pas comme on l'attendait. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre, mais... C'était horrible. Mais l'objectif, c'était quand même de pas mourir. Et là... Et c'était qui cette femme ? Je n'avais pas compris que dans le rituel, il y avait y avoir des apparitions, des gens... Moi non plus. Alors attends, vous verrez alors vos bourreaux châtiés, frappés 10 fois par la douleur qu'ils vous ont infligée, ça je pense que on l'a vu. Vous serez à cet instant libérés à jamais de leur malédiction. Voilà, c'est juste la dernière phrase. Je sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait, peut-être. T'as raison, faut qu'on aille voir ta copine. Voir si elle comprend ce qui s'est passé, peut-être. On pourra peut-être lui parler des 3 apparitions horribles, là. C'était dégueulasse, quoi. Sa colonne vertébrale, elle tenait toute seule alors qu'elle avait pas de ventre. Enfin, c'est des monstres, je vois pas... Vous les avez vus aussi ? Oui. Pas que moi. Oui. Je les ai plutôt entreaperçus, pour ma part. Oui. Non, je les ai bien vus. Mais du coup, ils sont morts ou ils sont pas morts Franchement, je sais pas, mais s'il faut les retrouver pour refaire un rituel, ça va être compliqué, là, je crois. Vous êtes dans la voiture, vous dirigez à vite ou pas vite ? Non, je conduis pas vite, je suis choqué. Donc vous conduisez... Sven conduit prudemment, normalement. Vous allez vers Berlin et peut-être aussi... Marcus et Irina, vous sentez quelque chose qui vous gêne au niveau de votre encolure derrière. Je mets la main. Ok. Qu'est-ce que je sens ? Tu fais quelque chose toi ou pas ? Je me gratte, je sais pas, peut-être que j'ai quelque chose qui me gêne. En passant la main dans votre nuque, Sven, toi t'es en train de conduire, donc tu le sens peut-être, mais bon, t'es concentré sur la route. Tu sens une espèce de petite grosseur au niveau de derrière, dans la nuque, à la base de ton crâne en fait. Ah. Ok. Plutôt en haut. J'ai pas reçu de coup. Non, alors tu peux percevoir devant toi, sur le siège à l'avant, Marcus qui se touche comme toi l'arrière de son crâne. Et tu vois effectivement ce qu'il est en train de toucher. C'est une petite grosseur et qui semble comme pulser un petit peu. D'ailleurs, quand tu en as touché et que tu t'as arrêté de toucher, que tu t'es penché peut-être pour regarder ça, tu sens tes doigts qui touchent cette grosseur, qui sentent très fort une odeur un peu de pourri.
Mais c'est dur ou c'est comme une cloque ou... C'est charnu et un peu moite. Il y a un truc qui me gratte dans le cou, là. Tu peux me dire ce que c'est, Irina? J'arrive pas à voir. Je crois que j'ai la même chose. Je sais pas ce que c'est. C'est encore un truc immonde. Regarde, enfin, ça sent la pourriture. Le pourriture ou le moisi, c'est ça? On est en train de pourrir de l'intérieur ou c'est... Je sais pas, faudrait peut-être aller voir l'autre légiste là pour qu'il nous enlève ça là. Je sais pas. Mais je me demandais. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir Kramer, Pogodine ou Malheur. Ils avaient pas eux aussi des cloques, en fait? Peut-être que c'était pas eux, en fait. Ça se voyait pas sur leur tête, en tout cas. J'essaie de me souvenir de la scène. Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'avais vu des cloques ou des choses comme ça? C'était tellement atroce. T'as vu, ça s'est passé vite. T'as vu leurs yeux terrifiés. T'as pas regardé ils étaient habillés, donc t'as pas pu pouvoir les inspecter. Et très rapidement, le rituel s'est terminé. Les créatures sont apparues. Ils ont été retournés comme des gants. Enfin bon, voilà. Tu te rends compte aussi que t'as très très faim. Très faim. Chacun, vous sentez votre estomac qui... Voilà, vous avez faim. Je comprends pas, j'ai cru que nous étions les victimes, mais j'ai l'impression que c'est nous les bourreaux, en fait. C'est à cause de nous s'ils ont subi ce qu'ils ont subi. Le rituel, c'était pas censé faire autant de mal. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce avant, là? Il y avait des gens, je sais pas quoi, vous parliez tout seul. Sven, il s'est passé quoi? Il y a une société entière, hein. Il y avait des politiciens, des gens de pouvoir. Mais oui, c'est quoi tous ces gens, là? C'était incroyable. C'était une secte? Incroyable, juste au-dessus d'une scène apocalyptique dans l'espèce de grande pièce au début, là. Des gens qui font l'amour l'un au milieu des autres. Non, c'est vraiment... ça m'a perturbé tout ça. On n'était pas du tout préparé, en fait. On se rend pas compte de ce qui tourne autour de cette société, en fait. Il faut clairement creuser beaucoup plus. Puis, enfin, est-ce qu'il y avait des caméras de sécurité? Comment ça va se passer? On va être recherché par la police? D'un seul coup, la voiture, elle finit embardée. Et mais maîtrisée, en fait. Et tu t'es surpris... Zen, en fait, il y a un animal qui est passé, qui a traversé la route, en fait. Vous êtes dans la nature, en fait. Et tu l'as vu au dernier moment et t'as réussi à l'éviter, en fait. À éviter de l'écraser. Et tu te surprends de la maîtrise du véhicule que t'as eu. Tu sais conduire, mais là, tu t'es dit, c'est digne d'un pilote de rallye, peut-être, ce que je viens de faire. Donc, c'est assez impressionnant. T'as très bien maîtrisé ton véhicule. Il y a eu aucun problème. T'as évité parce qu'il y a vraiment, elle est sortie du champ d'à côté, il est déboulé juste devant toi et tu roulais à une vitesse quand même raisonnable et voilà, tu te surprends de ça. Moi, j'ai crié de surprise du coup, parce que j'ai vu la chose passer, j'ai vu l'embarder, ça m'a un peu coupé la chic et... Oula, ça va? Oui, tout va bien. Qu'est-ce que je disais? Du coup, comment ça se passe? Il y avait des gens avec... Est-ce qu'il y avait des caméras, un système de sécurité? On va peut-être avoir des problèmes de rentrer là sur Berlin. Il va quand même y avoir des morts, la police, quand elle va débarquer. On s'occupera de ça après, Marcus. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de me guérir. C'est de ça. me soigner, sais pas, peut-être faire un autre truc magique, là. Je suis prêt à tout essayer pour éviter de revivre ça et pour éviter de... grossir les espèces de trucs que je vois sur mon corps. J'aimerais bien être sûr de ce qu'on va faire, du coup, parce que je pensais pas que le rituel allait... dégénérer de cette façon-là, Moi aussi. Il faudrait qu'on s'assure exactement de ce qui va se passer. Comment s'appelle déjà ta copine? Erika. Je sais pas à quel point, Irina, pendant qu'ils sont en train de discuter, tu te souviens ou pas qu'il y avait peut-être Andreas Müller qui faisait partie des invités. Oui, j'ai failli le dire, mais ils m'ont pas laissé. Il a fait une embardée, j'ai failli le dire. D'accord, c'est de ta faute, ça. C'est les animaux, ils se mettent en travers du chemin. En tout cas, moi, du coup, ça remet pas mal de choses en question, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on était persécutés, parce que peut-être que, je sais pas, on avait fait quelque chose dans notre passé, mais j'ai l'impression que ça va au-delà de tout ça, puisque c'est plutôt nous. Je me demande si c'est pas nous, en fait, les méchants, et on nous a forcés à faire le rituel dans un but. J'arrive pas à savoir quoi.
Du coup, je comprends pas par rapport à Erika. J'ai pas l'impression qu'elle nous mentait. Dans les papiers qu'on a trouvés chez Magda, il n'y avait pas une histoire comme quoi elle avait participé à un rituel et que à la S et que depuis elle était malade. Oui. Et c'est depuis qu'on l'a croisée, elle, je suis désolée, mais c'est bien le cas, tous les trois, à ce fameux gala étrange, à Hambourg, qu'on est tombé malade. Et on sait toujours pas comment on a été invité là-bas. Et oui, voilà. Ouais. Et comment on a fait pour tomber malade? On a juste serré sa main. Il y a des choses qui me dépassent. Et vous vous souvenez des choses bizarres? Moi, il y avait quelqu'un qui avait demandé à ma banque de fournir des relevés et tout. Bah ça, c'est peut-être la Stasi et Malheur. Ça, c'est différent. Tu penses? Oui. Peut-être pas. Bah, c'est simple. Cette personne qui nous suit depuis le début. On va voir si ça continue. Oui. Malheur, j'ai un doute, mais il est mort a priori, non? Je pense pas qu'il va revenir de sitôt. Hein. En disant ça, Marcus, tu commences à avoir un peu chaud en fait. Tu te sens un peu mal à l'aise. Tu es persuadé que... tu sais que la Stasi, elle est officiellement disparue. Et est-ce que quelqu'un a pris les rênes d'une organisation quelconque? Est-ce que quelque chose pourrait t'avoir mis sur un listing? Est-ce que quelque chose pourrait... Est-ce que le mensonge continue? Est-ce que maintenant tu es de l'autre côté? Est-ce que... Tu te poses toute une série de questions en fait et... Clairement, moi je me sens angoissé. Moi personnellement, je pensais que c'était la fin en fait. Je pensais qu'on faisait le rituel et que, comme dans les films américains que je peux voir des fois que je regarde, qu'il y a une espèce d'happy ending. Et là, je me dis, mais non, pas du tout. C'est même empiré en fait ce qu'on a fait. C'est une catastrophe ce qu'on a fait. C'est pour ça que je regrette de peut-être pas avoir fait quelque chose, de pas avoir agi. Quand j'ai vu ces 3 personnes qui étaient terrifiées et que Irina faisait le rituel, je me dis, il aurait peut-être fallu l'arrêter. On a perdu peut-être une opportunité de les questionner pour comprendre ce qui s'est passé. Les seules personnes à qui on aurait pu poser des questions, puisque ma mère est morte, c'était les 3 personnes qu'on a tuées, quoi. Oui, ça c'est nous qui les avons tout tués. l'aspect. Pardon. C'est pas nous qui les avons tués, Marcus. Moi, c'était mes pensées là, en fait. Ah pardon. Tout ça c'est des pensées sur le rituel, mais quand t'as parlé de la Stasi, tu t'es demandé, mais qui me connaît? Qui sait des choses sur moi? Alors, t'en as 2 personnes qui sont avec toi dans le véhicule, mais qui sont dans la même galère. Mais tu sais, de repasser les gens par qui les gens pourraient remonter vers toi. J'ai côtoyé tellement de personnes. Il y en a une partie peut-être que des gens sont morts, emprisonnés, ou ont aussi fui. Oui, mais... C'est difficile de savoir qui vraiment... Moi, Malheur, je le connaissais pas. Qui de proche pourrait... Où est la faille? Où est la faille dans les gens qui peuvent te chercher? C'est ça que tu te poses comme question. Il pleut alors que vous arrivez sur Berlin. Vous avez pas dormi, donc vous êtes fatigué, éprouvé par tout ce que vous avez vécu, c'est quand même rien de le dire, et vous avez très faim. Et ta direction, Sven, si j'ai bien compris, c'était le magasin Mantra d'Erika. Oui. C'est ça que tu lui as donné comme... Oui, ou si elle habite pas là... ou son adresse, oui. Ouais. Son domicile à elle, tu préfères aller à son domicile? Il est quelle heure? 6h du matin. Son domicile, hein. Donc ok, vous allez à son domicile. Oui. Très bien. Elle t'indique une adresse dans Berlin. Tu te gares. Je suppose que tu me dis. Et vous êtes au pied de son immeuble. C'est un petit immeuble. Donc on est dans Berlin-Est. C'est pas la grande classe. Tu sais que elle vit là depuis un moment et voilà, c'est un immeuble dans lequel peut-être à un moment il y a eu comme un espèce de squat en bas, des choses comme ça. Puis maintenant c'est en train d'être rénové, si tu veux. Mais voilà, elle vit là-dedans, donc il y a encore des tags sur les murs et tout ça. Je l'appelle sur son fixe. Ok. Avec mon portable. Ça sonne un petit peu, puis au bout d'un moment, ça décroche. Oui, Holler à l'appareil. Oui, Erika, c'est moi, Irina. Désolée de t'appeler si Ah non, tôt. mais pas de souci. Alors, ça c'est bien. Est-ce que tu peux nous ouvrir? On est là tous les 3. Non, ça s'est pas bien passé, justement. Il faut que je te parle. J'ai besoin de parler. Alors, vous voyez une lumière qui s'allume au 3e étage, un rideau qui s'écarte et
quoi, si vous regardez, vous êtes dans la voiture encore et il y a quelqu'un qui... pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup. Je leur fais signe de venir. Vous arrivez et elle a juste des chaussettes, un jean, un sweat. Elle a enfilé rapidement parce qu'elle était un peu prise au dépourvu. Et tu vois des restes de petit déjeuner sur sa table, enfin bon, tu vois. Et elle vous ouvre la porte, entrez et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Irina? Vous auriez quelque chose à manger, s'il vous plaît? Oui, je dois voir ça. Alors, elle a une cuisine ouverte. Bon, en fait, c'est pas une cuisine, elle a juste c'est pas très grand. Donc dans son salon, en fait, il y a 2 pièces, il y a salon, il y a un mur où il y a un coin cuisine, si tu veux. Elle ouvre sa huche à pain, elle te sort plusieurs pains. Je mange, j'ai fromage. extrêmement faim. Moi aussi. Et ok. Et j'ai fait le rituel. Je sais pas si je me suis trompée quelque part. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Et là, je lui montre mon avant-bras pour lui montrer les cloques. car elle prend ton avant-bras, elle regarde et On est encore malade. On est encore pestiféré. On est encore. tu la vois, elle réfléchit. Elle a les yeux dans le vide, en fait, elle réfléchit et elle essaie de comprendre. Moi, écoute, faut que je me pose, faut que je réfléchisse, faut qu'on regarde ça ensemble. Je peux pas te donner de réponse comme ça à chaud. Ouais, mais faut que tu saches que est-ce que tu le connais ce rituel de briser pas du tout. Non. Parce que il y a 3 créatures horribles qui sont apparues. 3 femmes. Une jeune femme sans mâchoire inférieure avec un glaive ensanglanté. Une femme adulte qui avait la colonne vertébrale apparente, mais elle se tenait droit, tout était évidemment sanguinolent. Et une vieille femme aussi avec plein de sang dans la bouche. C'était horrible. Et elles ont écorché vif Malheur, Kramer et Pogodine. Et c'était très étrange parce que quand on a fini par les trouver, ils étaient là et ils nous regardaient comme si s'étaient terrorisés par nous, en fait. Enfin... Comme si c'était prévu. Ah, donc vous avez vu ça aussi Oui, mais j'ai vécu la même expérience. Vous aussi? Ben oui. Pourquoi vous douteriez de la parole d'Irina? Non, pour voir ce que chacun est capable de voir. Ah. D'accord. Bon, écoute, il y aura plus de renseignements dans mes ouvrages à mon magasin, je pense, donc faut qu'on y aille. Oui. Visiblement, il s'est passé quelque chose, donc Oui, je suis pas sûr que t'es raté. Ou alors, c'était pas eux, les fameux mages du rêve. Ce sont pas eux qui nous ont... T'as fait quelque chose, Irina, qui a déclenché une réponse. Oui, j'ai fait un rituel. Donc tu as fait quelque chose. Pourquoi il t'a pas relevé de la maladie, c'est ça qu'on doit comprendre. Parce qu'on s'est fait manipuler. Le rituel n'est pas ce que l'on croit. Ils étaient là, ils étaient préparés. Ils étaient installés, ils avaient peur de ce qui allait se passer. Mais Malheur, Pogodine et Kramer étaient au courant de ce qui allait se passer. On n'a eu aucune difficulté à aller jusqu'à eux. Ils étaient prêts, ils nous attendaient, on a fait le rituel. C'est comme s'ils se sacrifiaient par notre biais. Ils se sacrifiaient? Ils se sont offerts à vous? En tout cas, ils nous attendaient. Et comme s'ils savaient qu'on allait tracer ce 3e cercle. Et qu'ensuite, il allait se passer ce qu'on a vu et que nous, on ne savait pas du tout. Ils étaient à genoux, les uns à côté des autres, et ils nous attendaient. Ils attendaient que nous fassions le rituel. Mais tu m'as pas dit, Irina, que t'avais eu des symptômes de maladie et depuis. Je t'en ai parlé la dernière fois. Et tu m'as pas dit que, je sais pas si tu lui avais parlé de Magda qui avait fait un rituel. Je pense pas. Tu sais pas de quelle origine ça peut être cette. Bah en fait, nous ne sommes pas sûrs, mais ça s'est déclenché, c'est apparu. Tous les 3, on a été invités à Hambourg à un gala lié à la remise de prix et vers minuit, en fin de soirée, il y a Magda Orlova, une vieille amie,
qui est arrivé avec 3 individus qu'on a découvert ensuite, dont on a découvert ensuite l'identité. Donc Philippe Kramer, Mahler et Sacha Pogodin. Et eux, ils nous ont regardés, il me semble, un peu effrayés. Ils nous ont pas adressé la parole. Et on est allés tous les 3 saluer, enfin en tout cas moi et Sven, saluer Magda, qui en fait après coup, on sait, était déjà malade. Alors je sais pas du tout si ça a un lien, ça semble assez gros, mais elle a enlevé un gant et elle nous a serré la main. Alors est-ce que, je pense pas, ce serait pas logique. Je veux dire, si c'est une malédiction, c'est pas comme une maladie typique, mais est-ce que c'est là qu'on a été également contaminé? En tout cas, c'est après cet épisode qu'on a eu des cloques immondes. On a côtoyé plein de gens. T'as sûrement dû serrer la main ou faire des accoles à plein de personnes et je pense pas que les autres personnes aient une maladie. Mais on a appris ensuite que Magda faisait partie de l'AS, l'association slave, et qu'elle avait réalisé un rituel, on sait pas lequel, il me semble, je regarde dans mes notes, et que ensuite elle a ressenti des symptômes. Mais je crois que les autres étaient aussi malades, parce qu'ils parlaient de cauchemars, ils parlaient de drogue, peut-être que c'était pour moins. Tu sais, Irina, les cauchemars, il y en a de toutes sortes, et il y en a qui peuvent être prémonitoires, il y en a qui sont sur de culpabilité des choses qu'on a pu faire, et il y en a aussi qui sont à la frontière des limbes. Donc tu t'aventures à des endroits plus ou moins hantés de... Oui, mais bon, ça nous dit pas pourquoi nous. Est-ce que c'est un hasard? Ce qui me surprend dans ce que tu dis, c'est que lors de votre réception, là, je sais pas trop... Gala, lors de votre gala, les 3 hommes, vous regardez l'air apeuré, c'est ça? Il me semble, non? Puis je me retourne... Et c'était le cas aussi vers Marcus qui a un peu de bretzel dans la bouche. Oui, c'était la 2e fois qu'on les voyait de notre vie, et les 2 fois ils ont réagi de la même manière, effrayés de nous voir. Mais pourquoi vous? On ne sait pas, justement, c'est ça que je comprends pas. Je sais pas, si c'est des gens que vous avez pu, auxquels vous avez pu nuire, ou auxquels vous pourriez nuire. Et vous les voyez, nos cloques, ou pas? Tu vois qu'elle a vu celle de... Et comment vous faites pour les voir? Il y a des personnes qui... Tenez, bougez pas. Elle va dans une pièce, son bureau... Quoi, non, pas son bureau. Elle va dans sa bibliothèque, elle ouvre une bibliothèque qui est fermée, un petit tiroir. Tu l'as déjà vu faire ça, Irina, tu l'as déjà vu, elle t'a déjà montré. Et elle avance vers vous, elle ouvre en fait, et il y a une espèce de grosse boule en obsidienne, un peu noire, complètement noire. Tu l'as déjà vu. Qu'est-ce que vous voyez? Elle vous demande. Sven et Marcus. Tu t'approches, c'est ça, pour regarder? Pour regarder. Et Sven? Oui, je m'approche aussi. Donc de loin, c'était une boule, vraiment, une sphère en obsidienne. Et Irina, toi, tu la connais. Et en fait, quand vous vous approchez, vous voyez comme des filaments qui sortent de cette sphère, un peu comme ce qu'il y a sur le soleil, là, les protubérances qui sortent, un peu bleutées ou un peu orangées, en fait. Mais on les voit que quand on s'approche vraiment. Et comme s'il émanait quelque chose de cette sphère. Mais a priori, c'est juste une grosse bille, quoi, une grosse sphère, et personne ne voit ce que vous voyez, quoi. Vous passez votre main, vous sentez rien, c'est vraiment étrange. On dirait presque une illusion. Voilà ce que vous voyez. Et si je touche la sphère, je peux toucher les filaments? Du coup, j'attrape la sphère. Non, en fait, si tu mets ta main, tu vas toucher directement la sphère. Et donc, elle te voit faire ça, Irina. Donc en fait, vous voyez ce qu'il faut voir. Si je montre cette sphère à mon facteur, il va juste voir une boule complètement noire et rien d'autre. Mais ça veut dire quoi? Que c'est lié à la maladie? Ou c'est quelque chose que je voyais avant et je m'en suis pas aperçu? C'est lié à votre ouverture d'esprit. Mais si la boule est fausse, est-ce que je suis vraiment dans votre appartement? Peut-être que tout ce qui est autour de moi, c'est faux aussi, du coup.
Elle jette un œil un peu étrange à Irina. Vous vous posez trop de questions. Et donc toi, Irina, évidemment, tu savais ça. Tu savais... tu le vois même d'un peu plus loin. À la limite, finalement, c'est elle qui t'en a parlé la première fois. C'est elle avec elle que t'as fait tes premières recherches un peu occultes. Et tout ce monde qui s'ouvre à toi, tu comprends que maintenant, Sven et Marcus ne sont plus réfractaires à ce dont tu pourrais leur parler. On est devenus des initiés. Forcément, après ce qu'on vient de vivre, Ça ne fait pas avancer notre histoire. ça nous explique pas comment on va guérir. Non, mais c'est pour ça que j'ai besoin d'aller à ma librairie. J'ai des ouvrages, j'ai commencé à faire des recherches. Est-ce que tu crois que ça serait pertinent que je cherche aussi dans ma bibliothèque ou toi tu sais que tu as des ouvrages qui pourraient aider et donc on se répartit les ouvrages pour la lecture? Bah, tu peux m'aider si tu veux à compulser les ouvrages, sauf si t'as autre chose à faire. Par je contre, sais pas, t'as peut-être. je vais aller m'acheter un truc à manger aussi. Mais je peux te faire un truc à manger. J'ai super faim là. C'est le rituel qui fait ça, non? Ça tire de l'énergie ou? Ça peut être. Donc elle voit que vous avez bien mangé et puis elle te dit assieds-toi, Irina, bouge pas. Et tu la vois, elle ouvre son placard en fait et elle va commencer à te faire à manger. Et tu vois qu'elle prend le truc que t'as mis à manger le matin. Enfin bon, C'est tout ça. Ouais, parce que vous avez passé des longues nuits à étudier des bouquins chez elle. Et tout ça. Ah oui, il y a longtemps. Oui, dans toutes les recherches, quoi. Vous aviez vos habitudes en fait. Moi, je suis pas satisfait de cette sphère noire. Pourquoi celle-ci? Par exemple, si je me concentre sur vous, est-ce que vous êtes différent des autres, du coup? Non, je suis juste comme vous. Et alors, pourquoi cette sphère noire, elle réagit comme ça? Pourquoi je vois pas partout autour de la maison, je sais pas, en bas, sur les autres personnes? Je ne sais pas. Et elle vient d'où, cette sphère? Vous l'avez trouvée quelque part? Vous l'avez achetée ou... C'est quelque chose dont j'ai hérité. D'accord. Et je n'en sais pas. J'ai longtemps étudié et je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle ne m'est pas nuisible, donc... Et quand vous nous regardez, vous êtes pas effrayé comme pouvait l'être Malheur, Pogodine et Kramer, je ne sais pas. Non, s'ils sont effrayés, c'est qu'ils vous craignez vous. Mais puis je suis n'importe qui, comment ils peuvent me craindre? Peut-être qu'ils ont essayé de... Peut-être qu'ils se sont méfiés de vous, peut-être qu'ils essayaient de... Imaginez, vous avez quelqu'un qui vous fait très peur et vous le croisez... Eh ben vous partez, vous fuyez. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont attendus et nous ont laissé faire le rituel? Et ils en sont morts. Si j'ai peur de quelqu'un, je m'en vais, moi. Ils nous connaissaient tous les trois avant le gala de la Plume d'Or, ça veut dire. Je suis sûr que Malheur était au courant que nous étions allés à son appartement. Les hommes que vous avez assommés, forcément, à un moment donné, ça s'est su. On n'a pas tué tout le monde. Dès qu'on les a rencontrés, ils ont eu peur de nous. La première fois qu'on les a rencontrés, ils avaient déjà peur de nous. Si vraiment ils avaient peur de nous, ils auraient pas organisé l'espèce de fiesta, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Leur réunion, ils auraient fait ça ailleurs. Peut-être qu'ils l'ont su dans un cauchemar la veille et qu'ils avaient déjà organisé... Ouais, ou peut-être que ils attendaient peut-être... Ils pouvaient pas faire autrement. Vous n'avez jamais eu des rêves un peu prémonitoires, des choses comme ça Si, effectivement, oui, c'est vrai. Effectivement, j'avais rêvé de ce qu'on allait faire. Je fais des rêves étranges depuis quelques jours, mais... Peut-être qu'ils avaient rêvé de ce qu'ils vous avez fait hier, cette nuit. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils avaient peur. Mais pourquoi ils ont pas tenté de fuir? S'ils savaient que ça se passerait là-bas? Je pense s'ils savaient comment ils ont fini, éventrés, coupés en deux, éviscérés. Mais quand jamais je serais resté. Quand t'as un rêve prémonitoire, tu peux pas changer, c'est la fatalité. Peut-être je sais pas, il y a eu des menaces. Vous me disiez que vous aviez été menacé, suivi. Oui. Vous avez une maladie. Oui. Peut-être qu'ils ont essayé de faire quelque chose sur vous. Mais pourquoi? Ils ont essayé de faire quelque chose sur nous. Ils nous ont jamais approchés. Monsieur, je ne vous apprends rien. Il y a plein de façons d'éliminer quelqu'un sans s'en approcher. Je pense que si quelqu'un avait tracé un cercle à quelques dizaines de mètres de mon domicile, je m'en serais rendu compte quand même. Quand est-ce qu'il a été écrit, le livre où il y a le rituel dessus? Est-ce que tu as la date de parution? Oui, en 88. Ah, donc c'était il y a longtemps.
Il pourrait pas y avoir un rituel dans un rituel? Un deuxième rituel caché dans un rituel, enfin... Après, il y en a plein. Hein. Eh bien, c'est ce que je dois étudier, en fait. Je dois étudier le rituel que tu avais, Irina, le rituel qui est dans l'ouvrage que j'ai chez... Peut-être qu'il y C'est a un peu tard, hein, enfin... 2-3 mots qui sont différents. Excusez-moi. Ou peut-être que, effectivement, le rituel qui est dans une langue... peut-être c'est même pas une langue, et il y a quelque chose de caché qui... Peut-être que t'as fait un rituel, mais qui est pas celui que tu pensais. Enfin, le truc, c'est que, je vous avoue, je suis un peu inquiet. On n'a plus personne à qui discuter. Mais alors, Pogodine, Kramer, Magda, enfin voilà, tout le monde est mort. Il reste plus personne. Bah, est-ce que vous avez... Le légiste. Est-ce que vous avez des pistes sur ces individus? Est-ce que vous savez des choses sur ces individus? Magda qui est le centre de tout quand même. Je crois que j'ai besoin de dormir, je suis fatigué. Moi, au contraire, je suis dans l'urgence, moi. Faut qu'on avance. Je tourne en rond, là. Bon. Nous, on va chercher. Bah, tu peux venir avec moi à la librairie si tu veux, ouais. Bah, oui, parce que je vais te remontrer le rituel que j'ai effectué pour voir si, je sais pas, déjà, en fait, en plus, quand j'y pense, j'ai récité des invocations, mais je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai fait confiance à ce qui était écrit et surtout que vous serez à cet instant libérés à jamais de leur malédiction. C'était ça l'objectif. Je veux dire, j'ai pas choisi un rituel au hasard comme ça. Écoute, je finis de me préparer. Si tu veux, après, on passe chez toi. Si tu veux te doucher, prendre des affaires et tout ça. Et puis après, on va à la librairie. Bah sinon, ils peuvent me déposer là chez moi et on se retrouve si tu à veux. la librairie. Si tu veux. Comme ça, je vais regarder si j'ai un ouvrage éventuellement ou que je n'aurais pas encore lu attentivement et qui était ésotérique. Ok. Écoute, moi je me prépare, je vais à ma librairie. Très bien. Et on se retrouve là-bas. Pour 2 heures, du coup, c'est ça? Comme tu veux, je serai ouvert. Moi, je suis un peu dépité. Je pense que je suis aussi très fatigué. Je sais plus trop ce qu'il faut faire. Je suis un peu paumé, donc je vais retourner à l'hôtel, reprendre toutes mes affaires, puis je vais retourner à mon appartement. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et je vais retourner à mon appartement que j'avais abandonné depuis plusieurs jours. Ok. Avec Sato. Santo. Et toi, Ben? Vu que tout le monde a l'air de plutôt bien prendre la chose, je vais moi aussi retourner chez moi et pas dormir, mais peut-être essayer de trouver une piste dans toutes les infos qu'on a pour faire avancer le schmilblick, quoi. Très bien. Vous descendez les escaliers de chez Erika, des vieux escaliers en bois. Bon, c'est pas très, c'est pas tout clean à l'intérieur, hein. On sent que ça a vieilli. Vous arrivez dans le hall d'entrée, il y a une porte en bois vitrée qui permet d'accéder à la rue, puis ensuite à la voiture. Et quand vous êtes dans ce hall-là, vous sentez que le sol tremble. Le verre de la porte d'entrée éclate, projetant des morceaux de verre autour de vous. Bah, je me protège avec mes bras. Moi, je recule, je comprends pas ce qui se passe. Vous entendez des craquements, vous voyez que des morceaux de plâtre se détachent du plafond et tombent autour de vous. Tout qui semble s'effondrer sur vous. Il y a de la fumée, il y a du noir, un vacarme assourdissant. Vous êtes peut-être recroquevillé sur vous-même pour vous protéger la tête et pour éviter en position de sécurité, en fait, en quelque sorte. Et quand vous rouvrez les yeux, vous êtes dans l'obscurité. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 19.